Le défi commence dans une rue si étroite qu'elle semble impossible à franchir pour un véhicule standard. Pourtant, un convoi exceptionnel de transport Lefebvre doit passer. La moindre erreur de calcul pourrait entraîner des dommages catastrophiques. Le personnage principal est un tracteur Volvo FH, seul capable de relever ce défi. La solution réside dans la précision du conducteur et la puissance de son camion. Le moteur 6 cylindres de 16 litres S développe 750 chevaux vapeur et un couple de 3550 Nm. Grâce à la boîte de vitesse iShift, chaque millimètre de mouvement est contrôlé, permettant à ce colosse de se faufiler avec une aisance déconcertante. Un dimanche matin, le centre de Stafford en Angleterre est silencieux. La mission pour Allelease Heavy Haulage transporte un générateur de 356 tonnes. L'ensemble du convoi pèse 593 tonnes et s'étire sur 68 mètres, un véritable serpent d'acier naviguant au cœur de la ville. Une telle opération nécessite une escorte policière et une planification méticuleuse. Le poids est réparti sur de multiples lignes d'essieu pour ne pas détruire la chaussée. Chaque virage est calculé au degré près, chaque accélération est millimétrée. C'est la démonstration parfaite de la logistique moderne, où la force brute rencontre une intelligence de planification extrême. Comment transporte-t-on des objets plus longs qu'un terrain de football? C'est le problème posé par les pales des éoliennes géantes comme la Vestas V236. Elles doivent être acheminées depuis l'usine jusqu'au site traversant des routes publiques, des ponts et des terrains complexes où un seul faux mouvement est interdit. La solution vient de remorques spécialisées de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie. Ces remorques peuvent non seulement tourner, mais aussi s'incliner et se soulever pour manœuvrer autour des obstacles avec une précision centimétrique. Des entreprises comme Mamouette coordonnent une flotte de véhicules pour que ces géantes des airs arrivent à destination sans incident. Au port de Duluth dans le Minnesota, la logistique atteint une échelle monumentale. Le Défi Charger plus de 63 000 tonnes de boulettes de minerai de fer à bord du Mesabi mineur. Cette opération doit être rapide et continue pour répondre aux exigences de l'industrie sidérurgique des Grands Lacs. Le navire auto-déchargeur long de 306 mètres est une merveille d'efficacité. Un système de convoyeurs massif transporte le minerai depuis le quai jusque dans les cales du navire à une vitesse impressionnante. C'est une danse parfaitement orchestrée entre l'infrastructure portuaire et le navire géant essentiel à toute la chaîne d'approvisionnement en acier. Dans les mines à ciel ouvert, déplacer des montagnes de matériaux requiert une force herculéenne. Une chargeuse sur pneu normal ne suffit pas. Il faut un monstre, une machine capable de soulever des dizaines de tonnes en une seule bouchée. Voici la plus grande chargeuse sur pneus du monde, la Le Tourneau Eldon 350. Cette machine est la définition même du gigantisme. Son moteur développe environ 2300 chevaux vapeur pour alimenter 4 moteurs électriques de roues. Pesant 260 tonnes, son godet standard de 40,52 mètres cubes peut soulever jusqu'à 72 tonnes de roches à chaque passage, remplissant les plus grands tombereaux miniers en quelques minutes seulement. Pour une armée, un fleuve ou un lac est un obstacle majeur qui peut stopper net une offensive. Comment faire traverser des véhicules blindés, y compris des chars de combat, sans avoir à construire un pont permanent? La solution doit être rapide, mobile et robuste. Voici le M3 Amphibious Rig. Ce véhicule d'ingénierie est un transformer. Sur Terre, il roule comme un camion. Dans l'eau, il se déploie et devient un ferry ou une section de pont flottant. Plusieurs unités M3 peuvent se connecter en quelques minutes pour former un pont robuste capable de supporter les véhicules les plus lourds, assurant une mobilité tactique cruciale sur le champ de bataille. La modernisation d'un corridor ferroviaire est une course contre la montre. À Čeřovice en République tchèque,
le projet exige de déplacer et de niveler des tonnes de ballast de pierre avec une efficacité maximale pour minimiser l'interruption du trafic. C'est une tâche répétitive, mais cruciale pour la sécurité et la vitesse des futurs trains. L'entreprise APB Pilseń déploie une flotte de machines de construction lourdes. Des bulldozers et des niveleuses préparent la base, tandis que des chargeuses sur pneus comme celle-ci déplacent le ballast avec agilité. Chaque mouvement est optimisé pour préparer le terrain avant la pose des rails, garantissant une fondation stable pour des décennies de services ferroviaires à grande vitesse. Comment déplacer un avion de ligne, non pas dans les airs, mais sur la route? C'est le défi logistique posé par le Tupolev Tu-154M Nagansky Express. Cet avion historique ayant servi la force aérienne tchèque doit être transporté jusqu'au musée de l'aviation de Kunovice, une opération délicate pour une icône nationale. L'avion est soigneusement démonté en sections gérables, puis chargé sur des remorques spécialisées. Le convoi se déplace lentement, souvent de nuit, avec des escortes pour gérer la circulation et les obstacles comme les ponts et les lignes électriques. C'est un hommage roulant, une prouesse d'ingénierie logistique pour préserver un morceau d'histoire de l'aviation pour les générations futures. Au cœur des forêts, loin des routes pavées, le transport du bois est un combat constant contre les éléments. Un camion chargé de grumes précieuses est immobilisé sur une pente boueuse et glissante. Le risque est de glisser en arrière ou de se renverser, perdant la cargaison et mettant le chauffeur en danger. La survie ici dépend de l'habileté du conducteur et de la robustesse de son véhicule. Il doit gérer l'accélération avec une extrême finesse pour maintenir la traction, utilisant chaque once de puissance du moteur. Cette scène illustre la dure réalité du métier de bûcheron, où chaque trajet est un test de compétence, d'endurance et de courage face à une nature imprévisible. Dans l'arrière-pays de l'Australie occidentale, les distances sont immenses et les routes solitaires. Pour transporter des minerais ou des produits agricoles de manière rentable, un camion standard ne suffit pas. La solution est une icône australienne, le Road Train, un convoi de plusieurs remorques tirées par un seul tracteur. Sur la colline de Bringo, nous voyons la puissance pure nécessaire pour tracter une telle masse. Ces convois peuvent mesurer plus de 50 mètres de long et peser bien plus de 100 tonnes. Les moteurs de ces tracteurs sont spécialement conçus pour un couple élevé à bas régime, leur permettant de gravir les pentes et de parcourir des milliers de kilomètres dans des conditions extrêmes. Travailler sur un monument historique comme la cathédrale de Cologne est un défi d'une complexité extrême. Il faut démonter un échafaudage suspendu à une hauteur vertigineuse sans jamais toucher ni endommager la structure gothique fragile. La précision n'est pas une option, c'est une exigence absolue. La première étape est l'assemblage d'une grue mobile massive juste à côté de la cathédrale. Chaque section de la grue est levée et boulonnée avec une précision millimétrique. Cette grue servira d'outil chirurgical pour décrocher les éléments de l'échafaudage, un par un, une opération qui combine la puissance de levage moderne avec le plus grand respect pour le patrimoine historique. Dans une mine de cuivre à ciel ouvert, l'échelle de l'opération est difficile à imaginer. Le but est de déplacer des centaines de milliers de tonnes de minerais chaque jour. Pour y parvenir, il faut une flotte des plus grands camions du monde des Titan, comme les Caterpillar 737F et les Komatsu 980E et 930E. Ces machines sont des monstres de productivité. Le Caterpillar 737F, par exemple, peut transporter une charge utile de près de 400 tonnes. Son moteur peut dépasser les 4000 chevaux vapeur. Chaque trajet du fond de la mine jusqu'au concasseur est optimisé pour une efficacité maximale, transformant un paysage rocheux en une source vitale de cuivre pour le monde. L'installation de composants industriels massifs, comme ceux d'une centrale électrique, requiert une puissance de levage et une précision extrême. À la centrale de Brazi en Roumanie, l'entreprise Felbermayr
fait face au défi de positionner des pièces pesant des centaines de tonnes dans des espaces restreints où la marge d'erreur est nulle. La solution est l'utilisation de grues sur chenilles et de grues mobiles de très grande capacité. Ces engins peuvent être configurés spécifiquement pour chaque levage, avec des contrepoids et des longueurs de flèches calculées pour une stabilité parfaite. C'est la démonstration de la logistique industrielle complexe, où l'ingénierie de levage est la clé du succès de projets d'infrastructures énergétiques majeurs. Dans les carrières et les grands chantiers, les camions bennes sont mis à rude épreuve par des terrains accidentés et des pentes abruptes. Il faut un véhicule qui soit non seulement robuste, mais aussi efficace en carburant et stable. Le défi est de combiner puissance, économie et sécurité. Le Sisu Polar Rock Hybrid est la réponse. Ce camion benne lourd intègre une transmission hybride qui récupère l'énergie lors du freinage en descente pour la réutiliser lors des montées. Cela permet non seulement d'économiser du carburant, mais aussi d'offrir un couple supplémentaire pour une traction optimale sur les terrains les plus difficiles, redéfinissant l'efficacité dans le transport de matériaux lourds. Imaginez le défi déplacer non pas un mais 2 navires de croisière de 6200 tonnes, chacun sur la terre ferme. Comment déplacer une telle masse équivalente à des milliers de voitures depuis un chantier naval jusqu'à une zone de mise à l'eau sans qu'elle ne s'effondre sous son propre poids? La solution est une merveille de la technologie modulaire, les transporteurs modulaires autopropulsés ou SPMT. Des centaines de ces modules sont assemblés pour former une plateforme de levage géante, contrôlée par un seul opérateur. Chaque roue peut tourner et s'ajuster en hauteur, répartissant la charge uniformément et permettant de manœuvrer ces colosses des mers avec une précision millimétrique. Sur les terrains boueux et accidentés où les camions rigides s'enlisent, il faut une solution plus agile pour le transport de matériaux. Le défi est de maintenir une productivité élevée dans les pires conditions. C'est là qu'intervient la plus grande flotte de tombereaux articulés de 60 tonnes au monde, les Bell B60E. La clé de leur performance est leur conception articulée à 4 roues motrices. La jointure entre la cabine et la benne leur permet de se tordre et de fléchir maintenant un contact constant avec le sol. Le Bell B60E peut ainsi transporter 60 tonnes de matériaux là où d'autres machines ne peuvent tout simplement pas aller, garantissant la continuité des opérations minières et de terrassement. Le transport d'une turbine de centrale électrique est une opération monumentale. À Sinop, au Brésil, un convoi doit acheminer ce composant vital à travers des routes présentant des pentes et des virages serrés. Un seul tracteur ne suffit pas pour fournir la puissance de traction et de freinage nécessaire pour une telle masse. La solution est une formation complexe de plusieurs tracteurs et remorques spécialisées travaillant en parfaite synchronisation. Certains tracteurs tirent à l'avant tandis que d'autres poussent à l'arrière, créant un sandwich de puissance. Cette configuration permet de répartir la charge et de fournir un contrôle total dans les montées comme dans les descentes, assurant une livraison sûre de ce cœur énergétique. En Grèce, le terrain montagneux et les routes sinueuses représentent un cauchemar logistique pour le transport de pales d'éoliennes. Le défi pour Anipsotiki SA est de manœuvrer une pale de 80 mètres de long à travers ce paysage où chaque virage pourrait être un point de blocage insurmontable. La technologie clé est une remorque directionnelle. Un opérateur marchant à côté du convoi utilise une télécommande pour orienter les roues arrière de la remorque indépendamment du tracteur. De plus, un mécanisme hydraulique peut soulever et incliner la pale pour passer au-dessus des glissières de sécurité ou éviter les bâtiments, transformant une mission impossible en une livraison réussie. Comment transporter la flèche d'une machine de récupération minière, une structure d'acier pesant 240 tonnes? Doolan's Heavy Haulage fait face à cette tâche colossale en Australie. Le poids est si extrême qu'il menace de déformer la remorque et de détruire la route.
L'ingénierie de ce convoi est spectaculaire. La charge est supportée par une remorque à plusieurs dizaines d'essieux pour répartir le poids. La puissance est fournie par une configuration pull-push. 2 tracteurs tirent à l'avant, tandis qu'un camion lourd pousse à l'arrière. Cette répartition des forces permet de déplacer cette masse incroyable en toute sécurité jusqu'à sa destination. L'exploitation forestière à grande échelle peut endommager les sols fragiles de la forêt. Comment récolter et transporter le bois de manière efficace tout en minimisant l'impact environnemental? C'est le dilemme que les petites machines forestières comme l'Alstor cherchent à résoudre. Lors d'une démonstration en Suède, l'Alstor prouve son agilité. Grâce à sa petite taille et sa conception articulée, il se faufile entre les arbres avec un minimum de perturbation. Sa faible pression au sol préserve l'écosystème. C'est la preuve que l'efficacité forestière peut aller de pair avec la durabilité, offrant une alternative intelligente pour une gestion forestière responsable. Dans une mine, chaque seconde compte. Le défi pour Sotiriadis Mining Works est de charger d'énormes camions bennes le plus rapidement possible pour maximiser la production. Attendre qu'une excavatrice remplisse un camion en 5 ou 6 passes est une perte de temps et d'argent. La solution est une machine à la productivité phénoménale, la Caterpillar 395. Avec son godet massif et son système hydraulique puissant, elle remplit un tombereau en seulement 2 passes. Cette vitesse de cycle incroyable réduit considérablement le temps d'attente des camions, augmentant le tonnage de matériaux déplacés par heure et rendant toute l'opération minière bien plus rentable. L'assemblage des éoliennes modernes, dont les nacelles peuvent peser des centaines de tonnes, est une opération de levage de haute précision à des hauteurs extrêmes. Le défi est de disposer d'une grue suffisamment puissante et stable pour fonctionner en toute sécurité, même avec des vents forts. Voici la Liebherr LR 1600. Cette grue sur chenille est un monstre de levage avec une capacité maximale de 600 tonnes. Sa force réside dans ses configurations de flèches et de contrepoids flexibles qui peuvent être adaptés à chaque site spécifique. Elle peut soulever les composants les plus lourds à des hauteurs de plus de 150 mètres, jouant un rôle indispensable dans la construction de nos parcs éoliens. Une fois le travail terminé, un géant comme la grue sur chenille, Liebherr LR 1300, doit être démonté. Comment déconstruire en toute sécurité une machine capable de soulever 300 tonnes? Chaque étape doit suivre une séquence stricte, car la moindre erreur pourrait provoquer un effondrement catastrophique. Le processus est une inversion minutieuse de l'assemblage. Une grue auxiliaire plus petite est utilisée pour retirer d'abord les contrepoids, puis pour abaisser la flèche principale section par section. Les équipes au sol guident chaque pièce avec précision. Ce balai mécanique complexe garantit que le géant peut être transporté en toute sécurité vers son prochain chantier, prêt à construire à nouveau. La production de bois de chauffage est un travail exigeant et souvent lent. Fendre manuellement des centaines de bûches est épuisant. Comment l'entreprise Forst Fiesenmayer peut-elle accélérer ce processus pour répondre à la demande croissante, tout en garantissant la sécurité de ses opérateurs? La solution est une combinaison de puissance agricole et de force mécanique. Un tracteur Valtra 850 alimente le processeur de bois de chauffage Spaltbüffel 2. Cette machine saisit, coupe et fend les bûches avec une force de pression pouvant atteindre 60 tonnes. Ce système mécanisé transforme un travail laborieux en un flux de production rapide et efficace. Les chantiers en milieu urbain sont un casse-tête. L'espace est limité, le trafic est dense et les nuisances doivent être minimisées. Comment une machine peut-elle être assez puissante pour creuser et charger efficacement tout en étant assez compacte pour manœuvrer sans bloquer toute la rue? La nouvelle excavatrice sur pneus, Liebherr 1911, compacte présentée au salon Bauma 2025, est conçue pour ce défi.
Son rayon de giration arrière court lui permet de pivoter dans des espaces très restreints. Malgré sa taille compacte, elle conserve une force de creusement et une stabilité impressionnante, ce qui en fait l'outil idéal pour les projets de construction en ville. Dans une carrière de gravier, le sol peut être si dur et compacté qu'une excavatrice peine à le pénétrer. Le défi est de fracturer cette couche rocheuse de manière efficace pour faciliter l'excavation et le chargement. C'est un travail de force brute qui nécessite une machine spécialisée. Le bulldozer Caterpillar D10T est l'outil parfait pour cette tâche. Équipé d'un ripper massif à l'arrière, il utilise son poids et la puissance de son moteur pour enfoncer une ou plusieurs dents dans le sol. En avançant, il déchire littéralement le sol compacté, le préparant pour les excavatrices. C'est la première étape cruciale dans de nombreuses opérations minières et de construction lourde. L'extraction de granit est l'une des opérations minières les plus dures. La roche abrasive use rapidement les équipements. Il faut un duo de machines parfaitement synchronisées et incroyablement robustes pour survivre et être productif dans cet environnement impitoyable. Dans cette carrière, le couple ONK est à l'œuvre. L'excavatrice RH30E, avec sa force d'arrachement massive, charge le tombéro ONK K50. En utilisant des équipements du même fabricant, l'opérateur bénéficie d'une synergie parfaite entre la capacité du godet et le volume de la benne. Cette compatibilité optimise chaque cycle de chargement, garantissant une productivité maximale dans des conditions extrêmes. Dans les grandes mines à ciel ouvert, la fiabilité est reine. Chaque minute d'arrêt d'un camion coûte une fortune en perte de production. Le défi est de disposer d'une flotte de tombereaux capable de fonctionner sans relâche jour après jour dans la poussière, la chaleur et les conditions les plus difficiles. La flotte de camions bennes rigides Terex 360B est un exemple de cette endurance. Ces machines sont conçues avec une philosophie simple, être robustes et faciles à entretenir. Leur châssis solide et leur groupe motopropulseur éprouvé leur permettent de transporter d'énormes volumes de matériaux avec une disponibilité maximale, prouvant leur valeur dans les opérations minières les plus exigeantes du monde. Comment extraire du sable et du gravier qui se trouvent sous l'eau, dans une rivière ou un lac? Une excavatrice standard ne peut pas atteindre ces profondeurs. Il faut une machine avec une portée exceptionnelle et un outil capable de travailler efficacement sans visibilité directe. La Sennebogen U570 RHD est la solution spécialisée. Montée sur un châssis robuste, sa longue flèche lui permet d'atteindre de grandes distances et profondeurs. Équipée d'une benne preneuse, elle plonge dans l'eau pour remonter des tonnes de matériaux à chaque cycle. C'est une méthode d'extraction efficace qui est cruciale pour l'approvisionnement en agrégats de l'industrie de la construction. Dans les carrières et les grands chantiers, le temps, c'est de l'argent. Le défi est de charger des camions le plus rapidement possible sans interruption. Pour cela, il faut une machine non seulement puissante, mais aussi fiable et rapide. Voici la Hitachi ZX490 LCH6, une excavatrice conçue pour une productivité maximale. Le cœur de cette machine est son moteur efficace et sa conception robuste. La série Xaxis 6 est réputée pour sa fiabilité, capable de fonctionner des milliers d'heures avec une maintenance minimale. Chaque cycle de chargement est optimisé pour déplacer le maximum de gravier en un minimum de temps, assurant un flux constant de matériaux et une rentabilité maximale pour l'opération. Des convois titanesques aux machines qui sculptent notre monde, l'ingénierie moderne ne cesse de nous étonner. Si vous êtes fasciné par la puissance et la précision de ces géants, abonnez-vous dès maintenant à Mécanique Agricole TV et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs documentaires.